Cette semaine, Apple a publié watchOS 20.6.5. Et il s'agit probablement de la dernière grande mise à jour de l'Apple Watch avant l'arrivée de watchOS 27, qui sera présentée à la WWDC. Il propose un nouveau cadran incroyablement personnalisable, des corrections de bugs, dont 2 qui étaient vraiment agaçants, et il y a aussi un détail concernant l'application d'entraînement qui fait toute la différence. Je vais tout vous montrer maintenant et à la fin, vous pourrez décider si cela vaut la peine de l'installer ou d'attendre. watchOS 27. La première chose que je veux vous montrer, c'est le nouveau cadran que vous pouvez désormais personnaliser. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la possibilité que maintenant, la personnalisation des couleurs du cadran est également possible, comme vous pouvez le faire sur votre iPhone. Donc, par exemple, je peux enlever la teinte rouge qu'il a suggérée et la remplacer par du vert et du blanc en supprimant la couleur rouge. J'ai une palette de couleurs très intéressante, ce qui me permet de personnaliser comme je le souhaite. Et vous pouvez aussi remarquer qu'il y a déjà quelques modèles prédéfinis. J'ai 2 styles, ce style carré ou bien rond. Donc en mode rond, il s'affiche de cette façon. Et en mode carré, il s'affichera avec des listes. Autre point, j'ai testé sa batterie ces derniers jours. Je n'ai constaté aucune différence, ni gain, ni perte. La consommation reste la même. Il me semble qu'il est devenu un peu plus fluide lorsque vous accédez aux notifications, mais cela fonctionnait déjà très bien dans la version précédente. Concernant les problèmes qui ont été corrigés, il y en avait un qui m'affectait beaucoup. C'était lorsque vous envoyiez un message depuis la montre. Et comme j'ai 2 forfaits mobiles sur mon iPhone, même en demandant d'envoyer le message via un forfait spécifique, il l'envoyait par l'autre. Ce problème a enfin été corrigé sur watchOS. Et l'autre problème concernait l'application d'entraînement, surtout pour l'aérobic. Qui se présente? Elle marchait, faisait du vélo sans son iPhone à proximité. Parfois, elle ne recevait pas l'alerte sonore de sa montre. Vous entendiez le temps passer, mais vous avez raté le panneau kilométrique indiquant la fermeture alors que vous couriez au-delà de votre zone de fréquence cardiaque cible, votre objectif que vous étiez déjà en train d'atteindre. Tout ceci a également été corrigé dans watchOS 26.5. Autre chose que j'ai remarqué, une légère amélioration de l'application appareil photo, elle est devenue beaucoup plus rapide qu'avant, ce qui est vraiment appréciable. La façon dont vous l'utilisez. J'aime utiliser l'application appareil photo quand je voyage. Je pose l'appareil photo sur un trépied et je prends la photo sans avoir besoin de demander à quelqu'un d'autre de la prendre pour moi. Alors, la question que vous me posez souvent, est-ce que ça vaut le coup de mettre à jour ou pas? La réponse que je vais vous donner, c'est mettez à jour, même si ce n'est pas une mise à jour qui va changer votre vie. C'est une mise à jour qui améliore les choses et qui résout 2 problèmes qui, dans mon cas, étaient vraiment gênants. Maintenant, si vous attendez un grand saut, attendez jusqu'au watchOS 27 qui devrait arriver avec plus de fonctions d'intelligence artificielle, peut-être une nouvelle interface. Et nous allons tout vous montrer ici dès que l'événement Apple à la WWDC aura lieu, où ils vont tout nous présenter. J'espère que cette vidéo vous a aidé à décider si vous devez l'installer ou non. Le watchOS. Rappelez-vous que le watchOS est la seule mise à jour sur laquelle vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous faites partie du groupe qui regarde les vidéos jusqu'à la fin, je vais vous laisser le mot secret. Cette fois, ce sera alerte. Écrivez alerte ici, dans les commentaires, pour que je sache que vous regardez la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.